Je me trouve toujours moche. Je suis pas particulièrement fan de moi, j'aime pas trop à quoi je ressemble en vrai, j'ai un peu du mal et ça a toujours été comme ça. Je me rappelle quand j'étais petit, une fois je m'étais regardé dans une glace, j'étais allé voir mon père, j'avais dit papa je suis trop moche, mais j'étais en larmes, hein. Mais ça a été un désastre vraiment, tu vois. Et pareil, au plus je grandis, je m'aime pas plus maintenant, je me trouve pas incroyable du tout physiquement et même dans ce que je fais, j'ai beaucoup de doutes aussi, mais je pense que c'est comme tout le monde, mais je vis mieux avec maintenant en grandissant. C'est pour ça que je dis ça beaucoup, mais j'adore grandir en fait, parce que j'ai l'impression que j'apprends sur moi et que je m'accepte mieux aussi tel que je suis. Donc je me kiffe pas du tout, mais je vis avec. C'est un peu une thérapie cette vidéo, c'est pas mal. Tu mets une petite chemise où tu te sens bien dedans, tu souris et en vrai le monde est à toi. En vrai, donc qu'importe que tu te trouves beau ou pas, je pense que tu souris, que tu travailles, le monde est à toi dans tous les cas. Donc c'est pour ça que je vis mieux le fait de ne pas m'aimer, le fait d'être moche. D'ailleurs merci de m'avoir dit que j'étais moche, Alice. Je crois qu'une des choses que j'aime le plus chez moi, c'est mon indépendance. Je sais qu'au plus je grandis, et c'est ce que j'aime aussi, au plus je suis pas gouverné par la peur en fait. Et je me rends compte que je peux être ce que j'ai envie d'être et faire ce que j'ai envie de faire. En fait je fais ce que je veux et la vie des gens au final m'importe de moins en moins. Et je trouve ça assez cool et je pense que tout le monde devrait penser comme ça. Parce que si j'avais écouté l'opinion des gens, toutes les fois où on m'a dit que j'y arriverais pas, toutes les fois où on m'a dit que c'était pas possible, etc. Je pense que j'aurais rien fait et j'aurais été très malheureux. Et ce que j'aime le plus chez moi, je pense, c'est que j'en ai plus rien à foutre en fait vraiment de ce qu'on va penser de moi. Ça ressemble à quoi quand t'es content? Le truc le plus beau que j'ai vu dans ma vie et ce qui m'a vraiment motivé à faire ce que je fais maintenant, donc à être journaliste, à faire des vidéos, j'étais malade à un moment et dans un hôpital j'ai croisé un enfant qui était très très mal en point on va dire, mais qui malgré tout avait un sourire énorme et je crois que vraiment que c'est le plus beau sourire que j'ai vu de ma vie. Et là je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu te plains en fait? J'étais dans une situation qui était compliquée, j'étais pas particulièrement heureux et j'avais peur aussi, je pense que j'étais jeune et je pense que j'avais peur de ce qui m'arrivait et peur de l'avenir aussi. Et en vrai, quand je vois qu'un enfant est capable d'affronter ça avec toute son innocence et un tel sourire et une telle envie de vivre et de persévérer malgré tout, je me suis dit, moi ça va en fait, donc fais-le. C'était le jour de mon anniversaire, j'avais 20 ans. Et j'en parlerai dans la dernière vidéo de mon projet parce que tout le monde me l'a demandé. J'ai hyper peur de le faire, par exemple. Mais je vais le faire quand même, je vais raconter ma vie, me dévoiler. Je pense que ça bouclera la boucle et ça me permettra aussi de tourner la page. Et là, je sais que je suis en train de guérir aussi à travers mon projet, donc c'est le feu, c'est trop bien. La vie est belle parce que chaque jour, pour moi, c'est une leçon. Je suis assez content parce que chaque jour, j'apprends sur moi et je pense que tout le monde a une occasion d'apprendre sur les autres et aussi sur soi à travers les autres. Vu que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette vidéo, j'ai appris qu'il y a toujours une place pour les secondes chances. Alice, t'en penses quoi? L'amour, l'amour, l'amour. Rasta blanc de ouf. Pourquoi? Parce que l'amour que tu reçois, l'amour de ce que tu fais et surtout l'amour que tu apportes aux autres. Alors c'est très Rasta blanc, mais je trouve ça vraiment... J'ai rien contre les Rasta blancs. Je les déteste, non c'est pas vrai. Mais non, love, love, love. Parce qu'au final c'est le plus important. Je pense que quoi que tu fasses dans la vie, tant que tu le fais avec passion, en vrai de vrai, c'est la plus belle des récompenses en fait, quoi qu'il arrive. Et tout ce que tu fais, si c'est par passion, donc par amour hein, quelque part aussi, c'est gagné je trouve. Joie minuscule, vraiment écouter Prince sous la douche. Je pense qu'on devrait toutes les semaines se faire un espèce de... se marquer dans un agenda en fait une chose qu'on doit faire pour soi par semaine, une chose qui nous fait plaisir, une chose qui nous rend heureux. Et c'est ce que j'essaie de faire, et tous ces trucs là en fait donc écrire etc. ou le cinéma ou les films de Jean-Claude Van Damme, j'en sais rien tu vois, tous ces petits trucs qui sont un peu désuets quand tu y penses, ça me rend heureux au quotidien, donc c'est plein de petits bonheurs cumulés, ça te fait une bonne montagne de bonheur sur une semaine. Astuce tuto. You sexy motherfucker. C'est Prince. Généralement quand je prends le train, quand j'arrive en gare, tu sais quand tu arrives dans n'importe quelle gare, tu as toujours des gens avec des pancartes avec écrit des noms dessus parce qu'ils attendent des gens, souvent des étrangers. Mais moi je vais les voir généralement, c'est très bizarre, hein. Je vais les voir, je leur serre la main, je leur tape un peu la discute. Et après tu as la vraie personne qui arrive derrière. Du coup c'est hyper gênant, ça crée du malaise. Voilà, je crée du malaise, je pense que c'est ma blague préférée. Une personne que j'admire, j'adore Kanye West, vraiment, j'adore sa musique et pour moi, et c'est la cause de la plupart de mes embrouilles en soirée en vrai, c'est un des plus gros visionnaires du XXIe siècle parce qu'il a une vision de son art
Et surtout, j'adore le côté très arrogant en fait. C'est un truc que je suis pas du tout, moi pour le coup, mais j'aime bien parce qu'il est conscient de ce qu'il fait et il n'a pas honte de dire que c'est le meilleur parce qu'il le sait en fait. Et c'est, pour moi, il a une vraie vision et je conseille à tout le monde d'écouter du Kanye. Si jamais tu te sens pas bien dans ta vie, tu écoutes Power de Kanye. J'aime le Sud parce que je suis très fier d'avoir des origines marseillaises et corses. Je suis très fier de là d'où je viens. Et je suis assez content aussi du fait de me dire qu'il y a 3 ans, je connaissais personne en arrivant sur Paris. Et ça m'a pas empêché de faire des trucs. Et ce qui prouve aussi, parce que je pense qu'on est très mal représentés, nous les jeunes du Sud, tu vois. Je pense qu'on est mal représentés dans les médias surtout. Et je suis un peu la preuve, et toi aussi d'ailleurs, qu'on n'est pas condamné à être soit candidat de télé-réalité, soit être en prison. Voilà, on peut faire des trucs bien. Et soyez fiers de vos accents aussi, ne perdez pas votre accent. Moi je l'ai perdu et c'est un truc je crois que c'est un des seuls micro-regrets que j'ai, c'est ça justement. Voilà. Donc vive le Sud, vive les cagoles. Tu sais, je viens du Sud, donc la pizza c'est un petit peu la quintessence du plaisir finalement. Elle est bien cette phrase. Je me suis vraiment, et j'étais super sérieux, hein. Je me suis concentré et tout. J'ai pas parlé du bon sexe, mince. Les choses que j'aime bien. Tu veux qu'on parle de sexe? Pourquoi t'aimes le sexe? Pourquoi j'aime le sexe? Alors j'aime le bon sexe. C'est quand c'est bien, même quand c'est pas bien. Donc c'est avec la bonne personne. Les gens devraient le faire plus souvent aussi. Je pense que ça nous éviterait des frustrés et des gens très en colère aussi. Dans la logique, normalement, si tu cadres quelqu'un, on va dire à droite, il faut que son regard soit porté à gauche. En fait, tu fais un tiers, 2 tiers. Dans une interview télé classique, on va dire. Mais t'es pas obligé. Je te porte. Oui, ouais, je t'en fous. Mais j'en ai marre des règles. J'aime ça. J'aime les gens qui en ont marre. Bam! Emmanuel Macron. J'aurais dû dire bonjour à ma mère quand je parle du bon sexe parce que c'est un peu le truc. Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie.